Bien-aimé, ce monde est plein de choses. Le monde est méchant, le monde est mauvais. Nous sommes dans un système où les montagnes se dressent devant nous. La toute première des choses, Dieu te dit, il va menacer lui seul ces montagnes qui sont dressées devant toi. Dieu est en train de dire à Zorobabel, écoutez, ce n'est pas à toi de combattre cette montagne. Et quand Dieu le fera, c'est tout simplement pour une seule raison. Parce qu'il sait que tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette force, tu n'as pas cette amabilité de t'affronter à certains combats de ta vie. On ne tourne jamais, n'esquive jamais le combat de ta famille, même de la vie. Mais sache que Dieu qui te connaît, Dieu te dit ce matin qu'il se placera et il menacera ces montagnes à ta place. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fuis jamais les combats de ta vie. Je demande à quelqu'un de ne pas être distrait ce matin. Alors que la chorale nous a menés dans ces moments d'adoration, je voudrais que tu t'exprimes encore quelques secondes à ces dieux. La Bible dit, chaque matin, il renouvelle sa bonté. Et Dieu t'a fait grâce, vous et moi, que nous soyons encore là à écouter encore sa parole. David dit, quand on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel, mon cœur était dans la joie. Combien je prie que la joie soit ton partage ce matin, dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais déclarer sur cette assemblée, de la même manière que Dieu l'a dit dans Malachie, je prie que Dieu fasse une différence entre toi et ceux qui ne le servent pas. Que ce matin, Dieu restaure et relève une vie. Parce que les moments que nous allons passer dans sa présence sont des moments de rafraîchissement. Et Jésus, d'entrer dans ce temple, la Bible dit il a renversé tout ce qui était. Et il s'est déclaré, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Ce matin, nous voulons que ces lieux soient un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de louange à ces dieux. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu rendras un culte raisonnable ce matin pour la gloire de Dieu, tes défis vont tomber. Tes challenges vont être changés. Seigneur, bénis ta parole. Et qu'elle nous fasse du bien. Il nous est dit, lorsque tu envoies ta parole, tu l'envoies avec une adresse. Je prie que ta parole puisse localiser l'adresse de quelqu'un cet après-midi ou ce matin. Et c'est par la poussée de ton esprit que les apôtres, que les prophètes ont parlé de toi. Et nous voulons parler sous cette poussée du Saint-Esprit, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Que personne qui est venu en ces lieux rentre main bredouille, mais reçoive quelque chose de toi. Fais-le. En ton nom précieux, nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Shalom, peuple du Seigneur. Je disais shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Tu peux balancer la main pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ouvrez rapidement avec moi dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4, le 1er jusqu'au 14e verset. Zacharie 4, 1er jusqu'au 14e verset. La Bible dit ceci. L'ange qui parlait avec moi revint
et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le nouveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier, qui sont près de 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore réclamer cette parole du Seigneur ce matin? Alléluia. Le thème que nous voulons partager avec vous ce matin s'intitule tout simplement « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani ». Telle est la pensée de ce matin que Dieu veut à ce que nous partageons. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Ce matin, j'aimerais m'adresser à un Zorobabel qui est ici en ces lieux. C'est vrai que la Bible est en train de nous parler de Zorobabel, qui fut l'un de ces personnages qui a été dans la délégation qu'avait conduite Néhémie pour aller reconstruire le temple de Dieu, la maison de Dieu qui a été détruite. Et ce matin, Zorobabel dont il s'agit ce matin, je voudrais que vous et moi, que nous inscrivions notre nom, notre identité derrière ce personnage de Zorobabel. C'est comme ça que cette parole, je l'adresse à un Zorobabel ce matin. S'il y a un Zorobabel ce matin, est-ce que je peux voir ta main au-dessus, s'il te plaît? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais rapidement aborder 5 actions que peut faire Dieu dans ta vie, dans ta saison, pour aplanir tes montagnes. Lorsque nous avons vu le thème, « Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel ?» Comme qui dirait, « Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Péniel ?» Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Claude? Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Jérôme? Et ce matin, la Bible est en train de nous faire voir 5 actions que l'Éternel, ton Dieu, peut faire pour aplanir tes montagnes. Et parce qu'il s'agit des montagnes, le mot montagne signifie plusieurs choses dans la parole de Dieu. La montagne peut signifier une élévation. La montagne peut signifier une grandeur. La montagne peut signifier un défi. La montagne peut signifier un obstacle. Et la montagne peut signifier tant d'autres choses que la parole de Dieu peut définir. Mais ce matin, je suis venu m'adresser à vous et moi, qui s'avère être sur un parcours, alors que cette année a été décrétée une année des élévations multiples, mais il s'est fait que jusqu'à aujourd'hui, vous et moi, on n'a pas encore accédé à ces élévations multiples. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des défis qui se sont mis sur ton chemin. Et alors qu'il nous reste quelques mois avant de terminer cette année 2021, je viens dire à quelqu'un que tes montagnes qui se sont placées devant toi,
seront aplanis. Alléluia. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, l'objectif de mon message, je suis venu exhorter une âme cet après-midi ou ce matin. Je suis venu parler à un Zorobabel. Je suis venu booster la foi de quelqu'un et te faire voir que c'est possible que ces montagnes soient aplanies. Et avant que l'année ne prenne fin, bien aimé, quelqu'un, Dieu va le faire émerger dans ses élévations. Alléluia. C'est ainsi que la toute première action que Dieu peut faire dans ta vie, par rapport à ces montagnes, par rapport à ces défis, par rapport à ces problèmes, par rapport à ces challenges qui t'accablent sur ton chemin, la toute première des choses, Dieu te dit, il va menacer lui seul ces montagnes qui sont dressées devant toi. Et c'est une information que la parole de Dieu vient de nous confirmer ce matin. Dieu est en train de dire à Zorobabel, écoutez, ce n'est pas à toi de combattre cette montagne. Laisse-moi m'adresser à cette montagne. Et lorsque tu regardes bien ce passage, ce n'est ni Zorobabel, ni ses compagnons qui se sont mis devant et commencé à adresser la montagne. Ce matin, la toute première action que je prie que Dieu fasse en toi, qui s'élève devant toi et qu'il menace les montagnes qui te freinent le chemin. Et quand Dieu le fera, c'est tout simplement pour une seule raison. Parce qu'il sait que tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette force, tu n'as pas cette amabilité de t'affronter à certains combats de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fouille jamais les combats de ta vie. Ne fouille jamais, ne contourne jamais, n'esquive jamais le combat de ta famille, même de la vie. Mais sache que Dieu qui te connaît, Dieu te dit ce matin qu'il se placera et il menacera ces montagnes à ta place. Je prie que ce matin, ces montagnes qui troublent ta santé, ces montagnes qui troublent tes économies, ces montagnes qui troublent tes projets, ces montagnes qui troublent la vie paisible de ton foyer, ces montagnes qui troublent même l'éducation de tes enfants, que ce matin, que Dieu le menace à ta place. Bien-aimé, ce monde est plein de choses. Le monde est méchant, le monde est mauvais. Nous sommes dans un système où les montagnes se dressent devant nous. Mais la première action que Dieu va faire dans ta vie, c'est de menacer ces montagnes. J'aimerais dire en d'autres termes qu'il y a de ces montagnes que Dieu peut-être placera devant toi. Mais si Dieu les placera devant toi, donc il sait pourquoi il vous les a placées. Et quand Dieu place une montagne quelconque devant notre parcours, il a des buts précis, il a des précisions, des ambitions. Et le but de Dieu, c'est de nous éprouver et de nous fortifier dans la foi. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit au peuple d'Israël, la terre promise, je vous la donne, Canaan. Alléluia. Mais il les a oubliés de leur dire que dans Canaan, il y a des Cananéens. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, parce que Dieu a dit que la terre promise, vous le réitérez. Bien, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se chargera de menacer ces montagnes pour te laisser le chemin et que tu accèdes à ce que tu dois accéder. Alléluia. Et la deuxième action que je voudrais partager avec vous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur disponibilisera son esprit. Alléluia. Son esprit entre tes mains. Il dit à Zorobabel, il dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta capacité que tu menaceras cette montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, il est vrai que tu as un curriculum vitae. Lorsqu'on lit ton CV, on a peur. Lorsqu'on lit un décret présidentiel dans des plateaux de médias et qu'on lise ton parcours, ton expérience, tu te dis, tu as tant de doctorats, tu as tant des études, de diplômes que tu as obtenus. Mais ce matin, Dieu te dit, ce ne sont pas grâce à ces expériences-là, ce ne sont pas grâce à ces connaissances-là, mais c'est par la puissance de mon esprit que tu menaceras ces choses. Bien-aimé, il y a de ces défis-là qui ne te demanderont pas de commencer à faire des équations, des économies. Il y a de ces challenges-là, quand ils se tiennent devant toi, il n'est pas question de voir ta garbarie. Il n'est pas question de dire non, de taper la poitrine, de dire que nakokoka. Non. Dieu te dit, ce n'est ni par ta force,
ni par ton intelligence que tu renverseras ces montagnes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te disponibilisera son Esprit Saint. Et la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, donnera à quelqu'un ce matin la force de menacer toute montagne qui se dresse devant toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la puissance du Saint-Esprit agit dans ton corps, tel que tu es assis là, si la puissance de Dieu vient et ça prend de ton corps et ça agit dans toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, rien ne l'empêche de menacer cette maladie qui te tourmente. Rien ne l'empêche de venir menacer cette tumeur de cancer que tu as là devant toi. Rien ne l'empêche de venir ôter cette diabète qui se tient dans ton parcours. Lorsque le Saint-Esprit, l'action de la puissance du Saint-Esprit s'agit en toi et agit en toi, bien-aimé, ça menace toute chose qui te bloque. Ça menace toute chose qui te bloque. Cette même puissance a ressuscité Christ d'entre les morts. 3 jours après, il leur a dit, je ressusciterai. Bien-aimé, et cette résurrection a été faite par la puissance de son esprit. Et ce matin, je prie, quelle que soit la tombe, quels que soient les lieux où tes ennemis t'ont enterré, où tes ennemis ont décrété des choses sur toi, j'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à la parole de Dieu, fais confiance à la puissance de le Saint-Esprit, car ce matin, le Saint-Esprit est capable de te ressusciter d'entre les morts. Et je prie que cela soit ton partage ce matin. Que cette puissance de Dieu vienne à agir en toi et fasse ressortir le toi qui est en toi-même. Alléluia. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que la puissance de l'Esprit ou de Dieu qui a plani les montagnes est celle qui a ramené Christ à la vie. Et là où tes ennemis de ta vie viendront comme un flot devant toi, la Bible dit, le Saint-Esprit les mettra en fuite. Il les mettra en fuite. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin de faire confiance à ces dieux. La puissance de l'Esprit te redonnera la vie, bien-aimé, que toutes ces montagnes a apporté en toi. J'aime l'histoire qui s'est passée dans le vallée des ossements desséchés. Une histoire qui me bénit tellement. Une histoire qui se passe entre son serviteur et l'Éternel. Et Dieu de dire à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, son serviteur n'a vu que des ossements desséchés, quelque chose qui n'avait pas de vie. Mais écoute ce que Dieu dit. Il dit, écoutez, est-ce que tu es sûr que ces ossements peuvent revivre? J'aime la réponse de l'homme de Dieu. Il a dit, Seigneur, toi, tu le sais. Je prie que quelqu'un dise à Dieu ce matin, toi, tu le sais, mais pas moi. Pas mon intelligence, mais toi, tu le sais. Et quand Dieu a attendu la réponse de son serviteur, il a dit alors, si tel est le cas, prophétise sur ces ossements. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque tu prophétiseras, des choses qui étaient mortes vont revenir à la vie. Ces montagnes qui t'ont accablé le chemin vont ôter leur présence devant toi et tu vas avancer et avancer et avancer. Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, lorsqu'il est en toi, il te donne le contrôle de toutes choses. Il te donne le contrôle de toutes choses. La troisième action que j'aimerais aborder ce matin, l'Éternel placera la pierre principale d'une grande valeur. J'aime quand la Bible souligne ça. Ce n'est pas n'importe quelle pierre principale, il parle. Il dit, cette pierre que je placerai, ou je mettrai entre tes mains, ou en toi, c'est une pierre de grande valeur. De grande valeur. Cette pierre principale, bien-aimé, c'est la plus importante de toutes choses que Dieu peut te donner dans la vie. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, pour aplanir tes montagnes, Dieu donnera ce qui est plus supérieur à toi. Parce que c'est avec la chose la plus supérieure, la chose la plus valeureuse, c'est alors qu'avec la chose là que tu vas menacer les montagnes. Et la Bible me dit ce matin, cette pierre principale qui est devenue la pierre angulaire principale, c'est Jésus de Nazareth. Je suis venu dire à quelqu'un, certains ont négligé cette pierre-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains parmi nous qui négligent cette pierre qui est Jésus
de Nazareth. La Bible dit, les bâtisseurs l'ont regardé avec dédain. Les bâtisseurs l'ont regardé avec mépris. Ils se sont dit, mais avec cette pierre, qu'est-ce que ça peut nous aider? Qu'est-ce que ça peut nous servir avec ça? Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu voit en cette pierre que les gens ont négligé, comme en toi une principale, quelque chose de valeur avec laquelle tu vas avancer dans tes élévations. Combien je prie ce matin que Jésus qui est la pierre angulaire soit ton principal. Combien je prie ce matin que Jésus qui est la pierre supérieure soit ton principal à toi. Marche avec ce Jésus. Vis avec ce Jésus. Réveille-toi avec ce Jésus. Dors avec ce Jésus, bien-aimé. Aucune montagne ne tiendra devant toi. Aucune montagne ne tiendra devant toi. Alléluia. La chose importante que Dieu peut te donner, c'est cette pierre angulaire, la principale. Et si cette pierre est la plus importante, il y a d'autres qui sont moins importantes. C'est ce que Matthieu nous dit. Cherchez d'abord premièrement mon royaume et sa justice. Et ce que j'aime, le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherche d'abord cette pierre angulaire. Cherche d'abord d'être accaparé d'abord de ce Jésus avec toi. Qu'il soit avec toi et qu'il marche avec toi. Bien-aimé, aucune montagne ne tiendra devant toi. Jésus, la pierre angulaire. Bien-aimé, en d'autres termes, en général, Dieu nous a déjà donné son Fils unique, qui est Jésus. La Bible dit, à tous ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu as Christ en toi, comme la principale, comme la supérieure, la chose supérieure, importante, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu peut encore manquer à te donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas encore te donner? Combien Dieu ne nous donnera plus pas autre chose si on a Christ en nous, bien-aimé? Si nous avons déjà la chose grande et importante qui est Jésus, bien-aimé, qu'est-ce qui peut l'empêcher de nous donner autre chose ce matin? Et Dieu utilise le principe, bien-aimé, quand il te donne quelque chose de supérieur, en premier lieu, c'est pour t'aider à aplanir ces montagnes et tout ce qui tourmente ta vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le fait d'avoir déjà la chose principale en toi, sache que rien ne peut résister devant toi. Rien ne peut résister devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as en toi viendra compléter ce que tu cherches à obtenir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu cherches les voitures, tu cherches le succès, tu cherches la célébrité, tu cherches la popularité, je ne sais pas. Mais je vais te dire ceci, lorsque tu cherches toutes ces choses, avant que tu les obtiennes, cherche d'abord à obtenir Jésus avec toi. Et le reste là te sera donné par-dessus quoi? C'est ce que moi je m'appelle les litabissi. C'est ce que Dieu fait. Quand tu as Jésus, il te donne les matabissi. Alléluia. Parce que lui sait ce dont tu as besoin. Lui sait ce dont tu as besoin. Il sait tes problèmes, il sait tes supplications, il sait tes prières. Mais il te dit, mon fils, accueille-moi d'abord avec toi. Je frappe à ta porte, ouvre-moi d'abord. Alléluia. Et lorsque tu y as Jésus, bien-aimé, tout ce que tu cherches viendra se compléter dans tout ce que tu recherches. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie que Dieu te donne, si Dieu te donne encore la vie aujourd'hui, sache qu'il y a encore de l'espérance devant toi. Si Dieu te donne la vie ce matin, si tu respires, sache que Dieu compte encore faire quelque chose avec toi. C'est pour cela, chaque matin, quand tu te réveilles et quand tu poses tes deux pieds à terre, dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore voir de toi aujourd'hui? Parce que c'est la grâce. Je l'ai dit au premier culte, il y a certains organes de ta vie dont tu n'as pas le contrôle, frère, mon frère et ma soeur. Et ces organes-là sont des choses très importantes que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, pendant que je parle là, je peux commander par mon cerveau que mon corps qui est en mouvement de s'arrêter. Vrai ou faux? Ça peut s'arrêter. Quand je balance la main, je peux dire à ma main, hey, stop. Et ça stoppe. Alléluia. Je peux dire à mon pied, non, n'avance pas plus loin. Je m'arrête et ça obéit. Mais il y a certains organes auxquels vous et moi, on n'a pas le pouvoir ni la capacité de commander. Il y a seul Dieu qui a le pouvoir. Personne ce matin
peut me lancer le défi et dire à son âme, ah, mon cœur, arrête-toi de battre. Personne ne peut dire à son âme. Personne. Personne ne peut dire à sa santé, sois toujours en bonne santé chaque jour. Ça dépend de la grâce de Dieu. Ça dépend de l'amour de Dieu. Et tout cela dépend de la chose principale, qui est Jésus qui vit en toi. Il te dit, si tu as mon nom en toi, je vais te garantir la bonne santé et la sécurité. Je connais un bien-aimé qui vit, et c'est vrai, et c'est un témoignage vrai. Ce bien-aimé, depuis qu'il a reçu le Seigneur, Dieu lui a dit, l'alliance que je traite avec toi, aucun des membres de ta famille ne tombera malade. Et jusqu'à aujourd'hui, personne de sa famille ne tombe malade. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de Jésus leur principal dans leur vie. Et Dieu marche avec eux. Alléluia. Alléluia. Tant que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a de l'espérance en toi. La Bible dit que Christ est le pain de vie. Si lui, il est le vrai pain, ce qui veut dire que le reste ne sont que de miettes. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous brisons le pain, qui est un pain ordinaire, faisons même cette expérience même à nos maisons. Quand tu veux prendre ton petit déj, n'est-ce pas? On te sert un pain chaud sur un plateau, sur un plat. Fais seulement cette expérience. Lorsque tu brises ce pain, qu'est-ce qui découle de ce pain que tu as brisé? Du principal, de l'ordinaire que tu as entre tes mains. Et lorsque tu le brises, qu'est-ce qui se passe? Il y a des miettes qui tombent de ce pain-là. Alléluia. Il y a des miettes qui tombent de ce pain. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as Jésus comme pain de vie dans ta vie, brise-le. Alléluia. Consomme ce Jésus. Lorsque tu briseras ce pain, de ce pain va découler la guérison. De ce pain va découler l'élévation. De ce pain va découler la bonne santé. De ce pain va découler le succès que tu recherches. De ce pain va découler l'intelligence renouvelée pour tes enfants et ta progéniture. De ce pain, bien-aimé dans le Seigneur, coulera la consolation dans tout problème que tu traverses. Jésus étant le pain ordinaire et l'original et le principal, lorsque nous le brisons, bien-aimé, le miette qui ressort de ce pain ne peut que tomber et ne peut que t'apporter guérison, consolation, élévation et tout autre que tu recherches. Lui, le pain de vie. Et il a dit, je suis le pain de vie. Mangez-moi, consommez-moi. Alléluia. Vous allez voir ce qui va sortir en vous. Au fur et à mesure que nous consommons le pain, qui est Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura toujours des miettes qui tomberont de lui. Et je viens encourager quelqu'un ce matin. Tiens bon et prends courage. Marche avec Jésus. Attache-toi à Jésus. Tu verras des choses terribles avec toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, si Dieu te donne la chose essentielle ou la principale, qui est Jésus, lui-même sait le secret qui est caché derrière cette pierre principale qu'il te donne. Bien-aimé, Dieu sait le secret qui est en Christ. Il sait pourquoi il a donné son Fils unique. Il sait ce qu'il est venu faire comme sacrifice suprême. Il sait le secret qui a découlé. Bien-aimé, je me suis toujours posé la question, comment se fait-il, Dieu dira, si le coulement du sang de mon Fils coule, c'est tout le péché de l'humanité qui est pardonné. Quel grand secret ce matin. C'est pour cela que je te plains, toi qui es encore loin de Jésus. Je te plains, toi qui es encore loin de la vie de Jésus. Si tu es sérieux ou sérieuse, ce matin, tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu veux bien exceller et aller plus loin dans ta destinée, bien-aimé, je t'en supplie, ce matin, donne ta vie à Jésus. Lui, la pierre principale, lui, la chose essentielle qu'il te faut, bien-aimé, marche avec lui, expérimente avec lui. Tu sais, quand David parle, l'Éternel est mon berger. Et puis il continue, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, quand quelqu'un déclare ça, ça veut dire que de son vécu, il a vu ce qu'il n'a pas vu jamais dans ses yeux. Alléluia. Quand quelqu'un déclare que l'Éternel est Dieu pour moi, donc il a vu comment Dieu a pourvu à ses besoins. Quel est le vécu que tu vis avec Dieu pour que tu donnes à ces dieux un attribut qui les qualifiera dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous donne déjà la victoire avant même les combats.
C'est pour cela qu'il te dit, avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque tu as Jésus, bien-aimé, la victoire est assurée. La victoire, elle est certaine. La victoire marche avec toi. Le succès marche avec toi. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, raison pour laquelle Dieu commence toujours par nous donner ses promesses avant les actions. Qui a une promesse ce matin? Qui sait et reconnaît qu'il a une promesse de la part de Dieu? J'aimerais te dire, les promesses que Dieu t'a faites sont les choses principales que Dieu t'a données. Toi, marche sur ces promesses. Toi, marche sur ces paroles. Et après quoi? Tu vivras l'exaucement de ce que tu attends. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu te promènes avec des promesses qui sont des choses principales. Et il te donne, et le reste, bien-aimé, viendra après sa confirmation de ses promesses. Une seconde action que j'aimerais partager, que je n'ai pas pu partager au premier culte. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te donnera de l'assurance devant toute montagne. Ah, quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Je répète ceci, Dieu va donner à quelqu'un ce matin l'assurance devant toutes sortes de montagnes, devant toutes sortes de défis. Le Dieu que tu sers, le Dieu qui est servi en ces lieux, te donnera de l'assurance devant ces combats. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, comme Nadège l'a déjà chanté, Bakosa est le côté. Même s'ils vont changer de stratégie, même s'ils vont contourner les combats, même s'ils vont mettre des tactiques de combat sur un bout de papier, bien aimé, ton Dieu à toi te donnera de l'assurance. Te donnera de l'assurance. Ah, combien je prie que cette action soit ton partage ce matin. Que Dieu te donne la paix du cœur. Que Dieu te donne la paix du cœur. Imaginez-vous, lorsque Jésus est ressuscité, ça m'a toujours dépassé ça. Il est venu là où les disciples étaient ensemblés. Au lieu de leur dire shalom, n'est-ce pas? Au lieu de leur dire bonjour, comment ça va? Vous avez vécu très bien. Il vient et il leur dit que ayez la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme quoi qu'il veut leur dire, je sais que vous êtes troublés, je sais que vous avez peur, je sais que vous êtes tellement tourmentés, mais quand je suis là, ayez la paix. Ayez la paix. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne l'assurance. Devant tes adversaires, devant cette adversité, devant tes combats, que Dieu donne à quelqu'un ce matin l'assurance. Écoute ce qu'il dit à Zorobabel dans ce passage. Il dit, Zorobabel, comme assurance que je vais te donner, tu vois tes mains que tu as. Lui bien dans ce passage, il dit à Zorobabel, tes mains là qui ont commencé un projet, tes mains qui ont commencé cet œuvrage, ces mains qui ont commencé cette ambition, ces mains qui ont commencé ce projet-là, il dit, ce sont les mêmes mains qui vont achever ça. Ah, quelqu'un ne m'a pas bien compris. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as commencé avec Dieu, tu l'achèveras avec Dieu. Ce que tes mains ont touché au début, va finir ce travail. Et Dieu te rassure ce matin, tout ce que tu feras, et il a dit à Josué, tout ce que tu entreprendras, fera quoi? Réussira. Combien je prie, Seigneur, c'est que je prie comme projet, c'est que j'ai commencé, que je finisse cela. Parce que c'est l'assurance que Dieu peut te donner ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu à qui tu as cru n'est pas un Dieu irresponsable. Suivez-moi bien. Ce n'est pas un Dieu qui te sauve d'un point A et il te laisse à mi-chemin. Il te dit, ah, Nalembia. Non, c'est un Dieu, quand il te prend de A, il t'amène à Z. Voire même au-delà de Z. Parce que lui te donne l'assurance. Il te dit, je te donnerai au-delà de ce que tu attends de moi. Que Dieu te donne l'assurance ce matin devant tes défis. Et Dieu savait que Jérémie va traverser ces montagnes. Il savait que Jérémie, dans son parcours, affrontera ces défis. C'est pour cela qu'il lui a fait voir quoi? Il lui a fait avaler le rouleau. Il a dit, le rouleau que je te fais manger aujourd'hui, je sais son utilité. Au temps opportun, ce rouleau te donnera de l'assurance. Et c'est comme ça qu'il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Assurance. Alléluia. Ils te combattront. Ils monteront des complots. 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais l'assurance que je te donne, toi, tu ne seras pas atteint.
Il dit à Esaïe, tu sais quoi? Tu vois les eaux là, tu vois les grands lacs. Ah oui, je vois. Qu'est-ce qui attend le monde? Quand quelqu'un traverse les eaux, qu'est-ce qui va se passer? Il va se noyer, n'est-ce pas? Oui. Mais il dit, mais à toi, tu traverseras les eaux, mais ils ne t'estimeront jamais. Tu vois ce feu, tu traverseras ce feu, mais ils ne te consumeront jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est ton assurance. Parce que Dieu est de ton côté. Et ce matin, je prie que Dieu te donne l'assurance devant tes défis. Et quand Dieu dit à Zorobabel, le main que tu as, tout ouvrage que ces mains a commencé, va achever ça. J'aimerais dire à quelqu'un, sais-tu que tu es une pièce unique aux yeux de Dieu? Alléluia. Ne te vois pas être à côté de ton frère et de ta soeur que vous êtes identiques. À chacun de nous, Dieu a fait une pièce unique. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es unique aux yeux de Dieu, tu as aussi une mission unique devant Dieu. Parce que tu es unique aux yeux de Dieu, tu es la pièce rare que Dieu s'est créée. Il sait que ce qu'il a investi à toi est capable de débloquer des choses. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne méprise pas ta jeunesse. Que personne ne méprise pas la vigueur, le zèle de l'évangile que tu as. C'est ce que Paul dit à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Toi, continue, combat le bon combat, car ces montagnes tomberont. Que Dieu te donne de l'assurance devant ces défis. Que Dieu te donne de l'assurance. Bien-aimé, Joseph n'avait que le rêve, vrai ou faux, avec lui. Joseph que nous connaissons bien. Dieu lui a fait rêver des élévations. Dieu lui a fait rêver toutes choses de bon. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas des prisons de l'Égypte, ce n'est pas Potiphar, ce n'est pas ni même Pharaon qui a fait que ces exaucements arrivent. Ce sont les rêves qu'il a eu de la part de Dieu. Ce sont ces promesses qu'il a eues de Dieu. Et Joseph a marché avec ces rêves-là. Il a dit, Dieu m'a dit, je serai grand. Il marche avec ça, l'assurance. Dieu m'a dit, je serai ceci. Il est marché avec ça et il a scellé ça en lui. Je vais dire à quelqu'un, et l'assurance, fais confiance à ces dieux. Il ne t'abandonnera jamais. Et j'aime encore David de le dire, je te gêne, je vieillis. Ah, j'aime ce qui suit. Je n'ai jamais vu, jamais, injuste, hein? Être quoi? Être abandonné. S'il le dit, pourquoi pas toi et moi on peut le dire aussi ce matin? Si réellement Dieu est ton propriétaire, si réellement Dieu est ton domaine, pourquoi avoir peur? Rassure-toi, relève la tête. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, lève-toi le matin, chère maman, mets le make-up, fais-le bien, parce que tu es la fille du roi. Papa, parfume-toi bien, habille-toi bien, et marche la tête haute. Alléluia. Parce que tu es le fils et la fille du roi. Un jour, je marchais avec un collègue de service. On marchait, on est arrivé sur une avenue. Il me dit, ah, Papa Peniel, j'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, ah, Nazana Kimiate, j'ai une dette déjà là-bas. Talara. J'ai dit, frère, et la paix. Bien aimé, il y a ces défis-là qui te font manquer la paix pour rien. J'aimerais que ce matin, abandonne ces défis, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et j'aimerais terminer par cette dernière action. Et après qu'on va prier le Seigneur. L'Éternel fait de nous des hommes et des femmes de l'huile. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? De l'huile qui signifie l'onction. Mais bien aimé, j'aimerais ce matin que Dieu fasse de toi une onction. Que Dieu te donne de l'onction. Cette force, cette capacité de menacer tes montagnes. Tu sais, quand Dieu te donne une onction, c'est une capacité au fait quelconque, une force qui vient agir en toi et qui te donne la capacité d'affronter tout ce qui est comme défi. Il a dit à Zorobabel, les deux personnes que tu as vues sur le chandelier d'or, là où coule l'huile, ce sont mes deux oins. Je prie que ce matin, que tu sois le oin de l'Éternel. Et parce que tu es oin de l'Éternel, les victoires sont acquises. Parce que tu es un oin de l'Éternel, le succès et la grâce t'accompagneront. Et David dit, oui, le bonheur et la grâce,
m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Que Dieu fasse ça pour toi ce matin. J'aimerais que la chorale nous fasse chanter. J'aime beaucoup ces cantiques. Nous ne sommes plus esclaves de la mort ni de la peur. J'aimerais rassurer à quelqu'un que tu n'es plus esclave des intimidations des gens qui te font. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fais plus esclave des intimidations de ce monde. Pour une seule raison, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Le ciel te connaît. Le ciel te témoigne. Le ciel te connaît. Et le ciel te témoigne. Je prie que ce matin, la voix qui se fait attendre au Jourdain se fait attendre sur toi. Celui-là est mon fils unique. Celui-là est ma fille unique. En qui toute mon affection est en lui. Ce matin, je voudrais aussi, pendant qu'on nous fait chanter ce cantique, tu es là. Tu te dis, Seigneur, je veux que tu sois ma pierre principale. Lève-toi, on va prier avec toi. Il y a une grâce ce matin, bien-aimé. Tu es là, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu te dis, Seigneur, fais de moi. Viens à moi comme cette pierre principale. Et quelqu'un d'autre qui se dit, Seigneur, avec ma force, je ne peux rien faire. Je veux que tu t'élèves et que tu menaces les montagnes de ma vie. Le cancer que tu as là te menace. Le diabète que tu as là te fait manquer la paix. La malaria que tu as te fait trembler devant ça. Mais ce matin, Dieu va les renverser. Si tu es là, lève-toi, on va prier le Seigneur. Alléluia. Jésus. 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 Oh, regarde ton peuple debout, Seigneur. Wouh! Alléluia. Chante avec la chorale. Oui, chante avec la chorale ces cantiques. Chante avec en silence ces cantiques. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Non, non, je ne suis plus esclave. My God, je suis enfant. Oh, Jésus. Oh, Rakamoshi de Rekamosa. De la peur. Moi, je suis qui? Je suis enfant. Ah, ce matin, viens terrasser ces montagnes. Ce matin, viens terrasser ces cancers. Terrasse ces cancers, éternel Dieu. Terrasse ces montagnes. Enfant. Oh, Rakaba Shandarabose. Oh, Rekabo Shandarabababasai. Oh, Yekabo Shinerekebosai. Alléluia. Gloria Kabo Shinerebosa. Saint-Esprit, tu fonds la mer, tu fonds la mer. Yes. Que Dieu les fonde ce matin. Jésus, Jésus. Yes.